Les inégalités entre les femmes et les hommes sont à la fois la cause et les conséquences des violences faites aux femmes et aux filles. Les violences faites aux femmes et aux filles constituent l'une des violations des droits humains les plus répandues dans le monde. Une femme sur 3 subira des violences au cours de sa vie. Elles ne connaissent pas de frontières géographiques ni culturelles. C'est un fléau mondial. La violence faite aux femmes et aux filles est le fléau. Mères célibataires persiste en Afrique et au Bénin. Au Bénin, comme dans plusieurs pays d'Afrique, il existe un dispositif juridique et légal qui réprime sévèrement les violences faites aux femmes et aux filles et protège les filles mères de toutes sortes de préjudices. Pourtant, les pratiques sociales porteuses de violence à l'égard des femmes et des filles sont pour la plupart impunies. Selon les données officielles, les violences faites aux femmes et aux filles sont aggravées par les pressions sociales, notamment la honte qu'entraîne pour les femmes la dénonciation de certains actes dont elles ont été victimes. En somme, les femmes et les filles payent le plus lourd tribut de toutes les violences qui caractérisent les relations sociales, politiques, culturelles et économiques au sein de la société. En somme, la pertinence de la campagne nationale sans tabou pour une jeunesse révélée. Fort de ce constat, l'ONG Equin, en partenariat avec l'Association des têtes pensantes du Bénin, lance la campagne nationale sans tabou Jeunesse révélée. Elle vise le remplacement des normes sociales qui perturbent les violences faites aux femmes et aux filles par les normes positives qui promeuvent la justice et l'égalité entre les femmes et les hommes. Au cours de cette campagne, un accent particulier sera mis sur le rôle majeur que jouent les jeunes dans le développement d'aujourd'hui et de demain. De plus en plus de jeunes filles sont abandonnées avec des grossesses ou encore avec l'accouchement, ce qui devient un problème que traîne cette dernière toute sa vie. Campagne nationale sans tabou pour une jeunesse révélée, les jeunes au cœur de la campagne. L'ONG Equin a choisi de placer les jeunes au cœur de la campagne car ils représentent 68% de la population, constituent une force et une vitalité de la part, car ils constituent une force et une vitalité de par leur expérience de vie et sont à la fois porteurs et destinataires du message de changement. L'objectif d'ici décembre 2025 est d'œuvrer pour qu'au Bénin, que plus de femmes et de jeunes filles jouissent de leur droit de vivre libre de toutes les formes de violence qui existent. Car les normes sociales qui perturbent la VFF ont été remplacées par des normes positives qui favorisent l'égalité entre les sexes et la non-violence. L'Institut que je dirige, l'Institut de Lettres, est pleinement engagé aux côtés de l'ONG Equin, aux côtés de l'Association des têtes pensantes du Bénin pour que les violences faites aux filles et aux femmes au Bénin soient derrière nous. L'Institut que je préside prône la primauté de l'être et c'est naturellement que nous avons l'honneur d'accompagner cette campagne de sensibilisation pour que plus jamais des violences faites aux filles et aux femmes soient dans nos réalités. La transformation sociale se fera grâce à toute la jeunesse engagée aux côtés de l'ONG pour que ces pratiques cessent. Vous devez retenir qu'il n'y a pas de fatalité. Pour la jeunesse, le futur n'est pas une fatalité. C'est une construction quotidienne dont chacun a la responsabilité. Je crois que chacun doit sans cesse chercher à se surpasser pour donner un sens à sa vie et se fixer les objectifs à atteindre. Avec l'ONG Equin, ensemble, nous allons montrer que la vie que nous avons reçue de nos parents est un don inestimable. Il appartient à chacune et à chacun de perpétuer ce don parce que les parents sont sacrés et la vie est sacrée. Acte merveilleux qui suppose une co-responsabilité entre ceux qui décident de devenir parents. Devenir parent, c'est une grande responsabilité. Et pour ce faire, il faut qu'une grossesse soit désirée. Il faut que la naissance d'un enfant ou le désir d'enfant soit un choix décidé à deux pour que l'enfant à naître puisse s'épanouir dans un environnement où l'éducation va être importante, capitale pour son développement. Et l'éducation sexuelle et le planning familial sont là pour créer cet environnement-là. La difficulté n'est pas de donner vie à l'enfant, mais de pouvoir l'éduquer après dans les meilleures conditions possibles pour être autonome. La famille joue un rôle essentiel dans cette éducation. Et c'est pour ça que nous félicitons nos mères, nos Amazones, sans qui la vie n'aurait aucun sens. Et j'ai du plaisir souvent à dire que la femme est la base de l'éducation d'une nation, d'une famille. C'est ainsi qu'une génération d'enfants aimés, éduqués sera l'honneur de notre pays, chacun ayant la responsabilité de l'aider à se développer. En se responsabilisant chacun, fille ou garçon, devient co-créateur de l'univers, comme il disait le grand théologien Teilhard de Chardin.
Thank you.